Bonjour les CP, aujourd'hui on va découvrir comment faire le son J. On a beaucoup travaillé avec la lettre G depuis jeudi. Et là aujourd'hui on va s'intéresser encore à cette lettre G, mais pas que. Alors, on se rappelle déjà, on a appris comment faire le son G, que la lettre G pouvait faire le son G avec la lettre A, la lettre U, la lettre O. Le G tout seul avec ces trois lettres-là. On a appris aussi hier que devant un E, devant un I et devant un Y, pour faire le son G, on devait ajouter un U qui ne chante pas, mais il sert avec le G, tous les deux, à faire G. Pour faire G, Gui ou Gui. Si on ne met pas le U, le G et le E, ça fait je. Le G et le I, ça fait J. Le G et le Y, ça fait J. Donc on met bien un U pour faire le son G. Là, on va s'intéresser aujourd'hui au son J. Le son J du jet d'eau dans l'histoire des alphas. Alors, comment il peut se faire le jet d'eau? On sait, ça y est, qu'on peut faire J avec la lettre G. Devant les lettres E, I, Y. Comme le mot girafe. Girafe, j'ai bien un G et un I, ça fait J-raf. Donc pour faire le son J, je peux utiliser la lettre G. Bon, une autre lettre qu'on connaît maintenant, à force d'essayer de lire des mots, c'est cette lettre J. La lettre J, elle est très facile à comprendre, celle-ci. Elle fait J. Elle, il n'y a pas de souci avec elle, elle ne nous embête pas, elle fait bien J avec toutes les lettres. Là, ici, j'ai le mot jardin. Mais on va apprendre aussi, ce matin, qu'il y a une nouvelle lettre, une nouvelle façon de faire, on va dire, le son J. Avec la lettre G, mais on va ajouter autre chose. On va découvrir ça ensemble. Je vous ai demandé d'essayer d'écrire le mot pigeon. Pigeon. Alors vous allez peut-être essayer d'écrire pigeon comme ça, le P-I, avec un J-O-N. Avec un J, ce serait une très bonne idée, puisque là, si je lis bien, j'ai bien pi, je lis l'autre syllabe, jon. Là, j'utilise les bons sons pour faire le mot pigeon. Mais, dans la règle du français, pigeon, ça ne s'écrit pas avec un J. Le son J, il ne s'écrit pas avec un J dans ce mot-là. Donc si vous avez écrit pigeon comme ça, on va voir que ce n'est pas bon. Mais c'est quand même bien tenté. Alors vous avez peut-être écrit pigeon comme ça, avec le G, puisqu'on a appris que le G pouvait faire J. Attention, n'oubliez pas que le G devant un O, ça ne fait jamais le son J. Ça va faire le son G. Et le O, comme il est avec le N, j'ai le son ON, je vais lire le mot pigon. Pigon. Je n'ai pas le mot pigeon, j'ai le mot pigon. Donc, cette écriture-là n'est pas bonne. Mais oui, souvenez-vous bien que le G, avec les lettres E, I, Y, ça fait bien je, J, J. J'entends le son J. Mais si je mets le G tout seul devant les lettres A, O, U, ça me fait ga, go, gu. Et là, j'entends gu. Donc, je n'ai pas mon son J que je veux ce matin. Avec le G, pour faire le son J avec les lettres A, O, U, on va rajouter une lettre avec lui. Regardez, dans pigeon, regardez comment il s'écrit. J'ai bien le P, I pour faire pi, et après le son J, je l'ai mis en rouge, j'ai ajouté avec le son J la lettre E. La lettre E, c'est comme le son U hier pour faire gu, elle va permettre au G de faire J devant les lettres A, O, U. Vous savez, toutes les lettres qui font normalement ga, go, gu. Si je mets un E entre les deux, je laisse le droit au gu de faire le son J. C'est comme si j'essaye de lire comme ça ferait pigeon. Pigeon, on ne dit pas ça, le E, en fait, il va disparaître, ça va faire pigeon. Il donne le droit au G
de faire le son J. Pigeon. Donc pour faire le son J, je peux avoir la lettre G, la lettre J ou la lettre G et un E devant les lettres A, O, U. Si je veux faire ja avec un G, il ne faut pas que j'oublie le E. Si je veux faire jo avec un G, il ne faut pas que j'oublie de mettre le E entre les deux. Si je veux faire jus, plutôt je, avec la lettre G, je vais avoir un E également pour faire je. C'est très important de ne pas l'oublier, sinon je change complètement mes mots. Hein, pigeon, si j'oublie le E, ça va faire pigon, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, j'ai le mot bourgeon qui apparaît. B, ou, bou, r. La syllabe bourg. Ici, j'ai bien le G et le E qui sont attachés, qui sont collés. Je ne dis pas je parce que je vois que j'ai une autre voyelle après le E. Donc mon E va disparaître, mais il me dit que le G fait J. Il disparaît pour faire J. Jean. J'ai le son caché on. Bourgeon. Voilà la règle pour faire le son J en utilisant soit un G devant le E, I, Y, soit le J, soit les lettres G et E devant le A, O, U pour faire le mot bourgeon. Voilà pour la séance de ce matin, la séance leçon. Vous allez avoir aujourd'hui des exercices dans le fichier vert d'abord, puis dans votre cahier bleu, des fiches à coller dans votre cahier bleu pour travailler sur ce son J qui peut s'écrire de ces trois manières-là. Entraînez-vous bien à lire des mots, des phrases, des textes avec ce son J. Je vous souhaite une bonne journée et un bon travail.